Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Indie Heights, d'où l'on vient, en combo 4K Ultra HD Blu-ray. Le film est réalisé par John M. Chu et met en vedette Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins, Melissa Barrera, Olga Meredith, Daphne Rubin Vega, Stéphanie Beatriz et Jimmy Smits. Il est distribué par les studios Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 31 août 2021. Dans le quartier de Washington Heights à New York, la communauté latine est unie autour d'un petit dépanneur qui sert du café. Tous les habitants du quartier sont secoués quand ils apprennent que le propriétaire du commerce, Yus Navi, décide de fermer boutique pour retourner en République dominicaine vivre sur la plage où ses parents ont grandi. La sortie en salle de ce long métrage était prévue pour 2020, mais avec la pandémie, la sortie a été remise à l'été 2021. Malheureusement, bien que le film fût reconnu par les critiques américaines, il ne fut pas en mesure d'égaler son budget en termes d'entrée en salle. Le long métrage Indie Heights est une reprise de la comédie musicale de 2005 du même nom qui avait été présentée à Broadway en 2008. Le spectacle avait été nommé pour plusieurs prix Tony, dont meilleure comédie musicale qu'il avait remporté. Lin-Manuel Miranda, qui était derrière la musique, joue d'ailleurs un petit rôle dans le film. Indie Heights est une comédie musicale particulièrement dynamique et énergique. Avec une durée de 143 minutes, il y a quelques longueurs, mais dans l'ensemble, le film propose une expérience divertissante et amusante. En effet, le scénario aborde plusieurs sujets pertinents comme l'inclusion ou la question de l'immigration aux États-Unis. Mais le récit étant surchargé, ces idées ne sont qu'abordées en surface. Les personnages sont assez nombreux et il devient difficile d'accorder suffisamment de temps à chacun pour développer leur trame narrative tout en maintenant le focus sur la musique. D'ailleurs, il y a quelque chose de rafraîchissant à voir un film traitant des migrants où la représentation ethnique au sein de la distribution est tout à fait juste. Anthony Ramos, dans le personnage principal, est solide. Il fait preuve de beaucoup d'aisance à l'écran, autant dans les performances de danse que celles de chant hip-hop. Son interprétation de Yus Vani est dynamique, proposant un protagoniste charismatique et attachant. Leslie Grace est excellente dans le rôle de Nina. Elle a de belles habiletés de chanteuse et elle arrive à émouvoir sans grande difficulté, notamment avec la chanson Breathe. Melissa Barrera développe une belle chimie avec Anthony Ramos, ce qui donne comme résultat de bons duos vocaux. Un des moments forts du film est certainement la performance d'Olga Meredith dans la chanson Paciencia et Fée. Un des acteurs importants du succès de Indie Heights est certainement le réalisateur John M. Chu. Celui-ci a beaucoup d'expérience derrière la caméra avec plus récemment Crazy Rich Asians, mais c'est probablement son travail pour les documentaires sur Justin Bieber et les films de la série Step Up qui lui aura le plus servi pour cette comédie musicale. En effet, le réalisateur propose une direction dynamique et inventive pour son film. Il y a plusieurs scènes particulièrement impressionnantes mettant en vedette une centaine de danseurs, au point où il devient difficile de savoir où regarder, tellement qu'il y a d'action à l'écran. Il utilise bien les effets spéciaux pour impressionner son public, avec notamment une scène où les personnages dansent sur les murs pendant que la ville continue de suivre son train-train quotidien. Le réalisateur va très bien filmer les chorégraphies de Christopher Scott. On retient d'ailleurs une partie de la chorégraphie d'ouverture qui a été filmée dans le reflet d'une vitre. Indie Heights commence en force avec la chanson titre. Cette première chanson donne le rythme avec son caractère inventif. En effet, une partie des rythmes de la chanson proviennent des sons de l'environnement. La musique du long métrage mélange bien les rythmes hip-hop et latin, ce qui résulte dans un bel agencement de styles classiques et modernes. Bien que plusieurs chansons soient très énergiques et dynamiques, il manque peut-être un peu une mélodie qui reste en tête après le visionnement. Qualité de l'image. Le format 4K Ultra HD est le support idéal pour visionner le long métrage Indie Heights. L'image est très vivante et elle propose une belle profondeur avec beaucoup de détails, notamment lors des gros plans sur les visages. Les couleurs ressortent très bien, particulièrement lors des plans riches en couleurs, comme la scène d'ouverture sur la plage. Piste sonore et format l'image. L'audio des deux formats est disponible en anglais Dolby Atmos True HD, en audio description anglaise, ainsi qu'en anglais, espagnol et français Dolby numérique. D'ailleurs, il est important de noter que seulement les dialogues sont traduits dans ces versions.
Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image du 4K Ultra HD est de 2160 pixels ultra haute définition. Pour le Blu-ray, il est de 1080 pixels haute définition. Pour les suppléments, il y a Paciencia et Fée, dans lequel il y a plusieurs segments documentaires qui abordent le processus de création du film. Ensuite, il y a les sing-along, des versions karaoké des chansons In the Heights et de 96,000. Pour conclure cette critique, In the Heights est un film avec une énergie contagieuse qui offre à son public une expérience très agréable. Il y a quelques longueurs, mais le dynamisme des chansons et des danses font rapidement oublier ces moments. Cette comédie musicale va certainement plaire aux amateurs du genre et c'est un film que je vous recommande. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.